Tu sais pas comment refaire ton CV, tu sais pas quoi répondre à la question sur les défauts et les qualités, et tu sais pas non plus comment négocier un salaire, eh bien j'ai quelques astuces. Il faut personnaliser son CV en fonction du poste. Vous prenez l'offre d'emploi qui vous intéresse, vous prenez les mots qui sont là et vous faites en sorte qu'il y ait une certaine adéquation. Et ensuite, on met des réalisations concrètes sur ce que tu as accompli dans ce rôle-là. Une façon de se démarquer, c'est de créer un QR code. Vous avez des sites et des applications gratuites qui vous permettent de le faire et vous pouvez avoir un lien direct vers votre profil LinkedIn où là, ça donne un côté beaucoup plus professionnel. Quand vous n'avez pas d'expérience, il vous suffit de bien valoriser tous vos expériences de petits jobs qui vous ont permis de vous confronter au mode du travail. Que ce soit du babysitting où vous devez respecter des règles très précises d'hygiène, de sécurité, mais aussi divertir les enfants, que ce soit d'aller aider sur les marchés, vous avez une notion de la gestion des stocks. Alors, pour la plupart des jobs, la photo, elle n'est là que pour créer un effet de déjà-vu quand vous allez aller en entretien. On m'enlève les pots de fleurs, les téléphones, les lunettes de soleil et le côté comme ça, comme si on était surpris. Une photo pour un CV ou sur un profil LinkedIn, c'est de face. Les 8 types d'informations qu'il vous faut absolument rechercher pour bien préparer votre entretien. Et enfin, les 5 sources d'informations qui vont vous permettre d'obtenir toute cette information et de poser des questions intelligentes qui ne sont pas forcément posées par vos concurrents. Quand il s'agit de parler de ses points forts et de ses points de développement, cette question, elle sert surtout à voir si vous êtes authentique dans vos réponses. Donc, si vous me cherchez des jolis défauts qui sont entendus toute la journée comme « je suis perfectionniste », ça n'intéresse personne. On veut vraiment entendre quelque chose qui dise un peu plus sur votre personnalité. Donc par exemple, je ne suis pas de nature stressée, mais dès que quelque chose change par rapport à un projet en dernière minute, je peux partir dans un côté drama à l'intérieur de moi, je respire 2 fois et je repars sur les rails. 9 candidats sur 10 oublient totalement de poser la question, celle qui te permet de savoir si ce job va vraiment te plaire et surtout si l'environnement de travail est sain. Oui, merci, j'ai effectivement une question. J'aurais aimé savoir pour quelle raison ce poste est aujourd'hui disponible. Si on vous répond que la personne est partie pour être promue dans un autre département en interne, c'est plutôt positif. Ça montre que dans cette entreprise, on peut grandir. Et puis, si on vous parle au contraire d'une démission, vous avez besoin de savoir si c'est une démission saine pour quelqu'un qui avait un projet et ça n'a rien à voir avec le poste, ou c'est une démission qui est liée à la situation ou à l'équipe. Une très bonne pratique suite à un entretien, c'est d'envoyer un email de remerciement dans les 24 heures. C'est juste une façon douce de rappeler que vous avez apprécié l'entretien et que vous êtes toujours intéressé. Si tu n'as pas de nouvelles, tu peux te permettre de relancer au bout de 7 jours. Envoyez ça le lundi matin vers 8h30, comme ça sera en haut de la liste. En aucun cas, commencez, vous aviez dit que vous reviendrez vers moi le 17, on est le 22, c'est vraiment pas agréable pour moi. Non. Suite à notre entretien, je me permets de revenir vers vous, juste pour savoir où vous en êtes dans le processus et quand sera la prochaine étape. 2 petits exemples de mise en situation pour un poste de marketing manager. Quelles sont vos prétentions salariales pour ce poste? Je pensais à un salaire annuel autour de 32 000 euros. Ah oui, écoutez, 32 000 euros, c'est tout à fait aligné avec ce que l'on peut vous proposer. Quelles sont vos prétentions salariales pour ce poste? C'est très important pour moi, bien sûr, d'avoir une rémunération en fonction de mon expérience et de mes compétences, mais j'ai aussi besoin que mon salaire soit aligné avec le marché. Donc, dites-moi ce que vous pouvez me proposer. Bien, écoutez, pour ce poste, nous proposons entre 35 et 40 000 annuels. Tout dépend du profil du candidat. Quand on change de job, c'est là où on a la plus grande marge de négociation pour augmenter son salaire. Maintenant, il ne s'agit pas d'être malhonnête dans la négociation, il s'agit d'être cohérent par rapport à la fourchette du marché. Quand vous recevez une offre qui est beaucoup trop basse, il est préférable de prendre votre téléphone parce que c'est comme s'il y avait une incompréhension. C'est l'occasion d'exprimer clairement la raison pour laquelle vous mettez fin à l'échange
Et deuxièmement, d'avoir une réponse pour comprendre. Et enfin, on ne sait jamais. Si quelque part, ils se rendent compte qu'on vous propose beaucoup plus ailleurs, ils peuvent se dire, tiens, il faut qu'on revoie notre profil de poste et peut-être qu'on doit réfléchir. Vous pouvez négocier, est-ce que nous pouvons rediscuter cette rémunération à la fin de ma période d'essai ou au bout de 6 mois. Vous pouvez aussi négocier des formations ou une certification, des éléments qui vous permettent de valoriser votre profil, pas seulement chez eux, mais aussi après-demain quand vous irez chez un autre employeur.